Bonjour, moi c'est Clara. J'ai toujours vécu à Aix-Riviera. J'y ai mes habitudes, mes souvenirs et mes endroits préférés. Et pourtant, il y a quelques mois, j'ai décidé de partir à la redécouverte de ce lieu qui accompagne mon quotidien. De prendre le temps de flâner, d'observer, de rencontrer ou même d'écouter. Et c'est fou tout ce que l'on rate quand on ne prend plus le temps de s'émerveiller. Bienvenue dans le Tour de chez moi, un podcast dans lequel je vous emmène pas à pas dans ma redécouverte de ce territoire que je croyais connaître, mais qui ne cesse de me surprendre. J'adore le lac du Bourget. J'y viens souvent me balader sur ses rives, l'admirer, m'y baigner. Pour autant, je ne connais pas toutes les activités qui lui sont liées, toutes celles et ceux qui vivent avec lui et grâce à lui chaque jour. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'aller voir ce qu'il se passe sur l'eau. Direction Bourdeaux, au sud-ouest du lac. Ce matin, le lac est calme. À peine quelques rides à la surface et la lumière douce qui commence à glisser sur la dent du chat. Je vais à la rencontre d'Olivier, pêcheur depuis des années, qui livre notamment certains de nos meilleurs restaurants. Son réveil a sonné bien avant le mien. Quand beaucoup dormaient encore, lui était déjà sur l'eau. Son bureau n'a ni mur ni plafond et son métier dépend du temps, des saisons et de ce que le lac accepte de lui offrir. Quand j'arrive, il est en train de remettre de l'ordre dans ses filets. Vous venez de rentrer de votre matinée au lac. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous êtes en train de faire ? Là, je suis en train de reprendre les filets de pêche qui ont servi à capturer du lavaret. Du coup, je tire mon filet dans toute sa longueur, je défais les nœuds, je le remets en place pour pouvoir ensuite, ce soir, le retendre à l'eau comme il faut. Sinon, on n'y arrive pas. Et à quoi ressemble votre matinée de pêche ? Alors, elle varie un peu en fonction de l'année, mais en ce moment, on attaque vers 5h30, 6h. On relève les filets qu'on a tendus la veille. On est de retour à la pêcherie vers 8h, on traite le poisson. Là, ce matin, on a fini un peu plus tôt, mais jusqu'à midi en général. Et après, l'après-midi, on tire les filets, on finit les choses à la pêcherie, les papiers, et on retourne au lac vers 17h. Qu'aimez-vous particulièrement dans votre métier ? Le déroulement de cette journée, un peu. Des moments tranquilles le matin sur l'eau, de voir aussi des gens à la pêcherie. Voilà, c'est un peu ce mélange des différentes activités. À votre avis, quelles sont les qualités pour être un bon pêcheur et que faut-il lire sur le lac ? Faut juste avoir envie et tout le monde peut faire pêcheur. Faut avoir envie d'y aller, c'est tout, comme tous les boulots. Comment le lac, selon vous, a évolué au fil des ans ? Le lac, aujourd'hui, se porte plutôt bien. Il y a un peu moins de variété de poissons, si on parle au niveau piscicole. Mais sinon, il y a de l'abondance, oui. Il y a du lavaret, il y a différentes espèces. Je pense que tout va bien. Il y a juste l'affluence à faire attention sur le lac, quoi. Quel poisson raconte le mieux le lac du Bourget ? Pour moi, le poisson le plus emblématique, mais ça, il y en a plus, c'est la truite lacustre. Et sinon, aujourd'hui, au Bourget, c'est surtout la friture de perchaud. L'emblème du lac, c'est un peu le seul lac où on peut pêcher des petits alevins, de perches, et c'est délicieux. Et qu'est-ce que ça vous fait de travailler avec des restaurants étoilés ? Parce qu'apparemment, vous travaillez avec des restaurants étoilés du territoire. Oui, j'ai la chance d'avoir quelques clients étoilés qui, d'ailleurs, parmi ceux que j'ai depuis le plus longtemps, qui me font confiance et c'est réciproque, il y a une très bonne entente, voilà, c'est génial. Je leur demande souvent, on partage un peu sur les recettes et leurs besoins, sur ce qu'ils font avec les poissons. On a plein de chefs qui nous font des recettes différentes, ça va du lavaret à meunière, un lavaret préparé avec des sauces yuzu, de la charcuterie de poisson comme le restaurant Atmosphère, l'auberge Lamartine qui fait d'autres recettes. Enfin voilà, je vais pas en citer plus un qu'un autre, mais voilà, c'est intéressant de travailler avec ces restos parce qu'ils le proposent différemment de nous et c'est une chance. Vous dites que vous fournissez des restaurants, mais est-ce que vous fournissez aussi les particuliers ? Oui, on a un espace de vente à la pêcherie
Et on vend notre poisson du jour et c'est le vendredi matin de 10h à midi. Là, on a à peu près toutes les espèces du lac. On fait aussi un petit peu de négoce de poissons d'eau douce. On a du poisson de mer également. Et le dimanche matin, je fais le marché à Novalaise, où je propose également mes poissons, perches, brochets, lavarets, silures, etc. Quel est le meilleur poisson du lac? Pour moi, la friture de perchot et les filets de perche, suivi du lavaret. Un bon lavaret entier au four ou meunière à la poêle, c'est top ça. Qu'est-ce que ce métier vous a appris sur la nature, sur le lac? Que c'est très variable d'un jour à l'autre et c'est à nous de s'adapter parce que comme aujourd'hui, j'ai eu 3 fois moins de poissons que vendredi, alors qu'il n'y a pas eu de changement notable dans la météo. Voilà, faut juste savoir être un peu humble et puis savoir s'adapter. Quel est votre souvenir le plus fort sur ce lac du Bourget? Quand j'ai fait une grosse truite lacustre de près de 10 kilos. Sinon, un autre souvenir, c'est un lever de soleil pendant que je lève mes pics, c'est magnifique. Il y a plein de lavarets, on a la chance d'avoir de l'abondance de lavarets. Ça aussi, c'est un très bon souvenir. J'ai pas vraiment de souvenirs, j'en ai plein. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui connaît pas du tout cette région, qui lui donnerait peut-être envie de venir ou un conseil que vous lui donneriez s'il vient visiter notre région? De venir, pas forcément l'été, de venir toute période confondue, de profiter du lac, des montagnes, des balades. Et il n'y a pas que le vélo, parce qu'on parle beaucoup du vélo, mais il y a plein de choses à faire sur le lac et en randonnée, et de connaître les métiers et les artisans du lac. Des fois, ça peut être une idée de voyage, plus que de faire du paddle au milieu de l'eau, à mon avis. Bienvenue au lac du Bourget, profitez de ce bel environnement et sachez qu'on peut vivre de la pêche sur le lac du Bourget, qu'il y a des poissons à manger. Et quand vous êtes sur le lac en bateau ou en paddle, faites attention à nous quand on manœuvre nos filets. J'ai adoré cette rencontre et je crois que je ne dégusterai plus jamais un lavaret de la même manière. J'ai voulu en savoir plus sur l'histoire du lac. Me voilà donc au grand port d'Aix-les-Bains, où j'attends Pat, pilote de la compagnie des bateaux du lac, pour un beau voyage sur le lac. Eh bien, bonjour à tous. La compagnie des bateaux du lac Aix-les-Bains Riviera des Alpes vous souhaite la bienvenue sur le grand port d'Aix-les-Bains et vous propose son prochain départ. Croisière commentée en direct par le capitaine sur le plus grand lac naturel de France. Prochain départ à 12h30 à l'embarcadère numéro 1. Chaque jour, des centaines de personnes découvrent le lac depuis ses ponts. Mais pour mon capitaine du jour, cette traversée est devenue un quotidien. Un quotidien qui ne ressemble pourtant jamais tout à fait au précédent. Depuis combien de temps vous naviguez ici ? Dans la société depuis 34 ans, mais avant j'ai navigué bien plus longtemps, depuis ma jeunesse. J'ai toujours été sur le lac ou sous le lac, parce que je faisais aussi de la plongée sous-marine sous le lac avant. Donc vous êtes un passionné et un habitant d'ici ? Bien sûr, oui, j'habite à côté, un petit village à Saint-Innocent, pas très loin. Que ressentez-vous lorsque vous prenez votre service ? Tous les jours c'est différent, c'est d'abord le cadre qui est exceptionnel. Il y a une bonne ambiance dans la boîte, et puis c'est le cadre. La première chose, c'est quand on arrive ici, regardez, il y a quand même pire que ce panorama. C'est vrai que c'est magnifique. Est-ce que le lac est différent chaque jour ? Chaque jour, que ça soit pour la couleur des eaux, que ça soit pour les nuages, le ciel, la végétation, chaque saison est différente, chaque saison est belle. C'est vraiment, oui, tous les jours, c'est différent, oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu l'ambiance du jour ? Aujourd'hui, on a un côté, vous voyez, le côté nord qui est vraiment bleu immaculé, et de l'autre côté, c'est assez nuageux. Ça a été un peu orageux cette nuit, il y avait un peu de vent hier. Là, le lac est d'huile, on appelle ça comme ça, sur un plan d'eau, il n'y a pas de vent, donc pas de vagues. C'est parfait pour la navigation. Et donc, vous aimez accueillir les gens et leur faire découvrir cette région ? Il y a des touristes, mais il y a aussi des visiteurs qui vivent dans le coin ?
Bien sûr, bon, il y a les exploits, il y a beaucoup, on va attaquer la saison estivale, donc il y a beaucoup de touristes. Là, à midi, les gens vont manger, mais l'après-midi, on part aussi en croisière sans restauration on fait un tour du lac et moi, au micro, je leur explique l'histoire du lac, de l'abbaye d'Hautecombe, de la faune, de la flore, plein de choses comme ça. Et est-ce qu'il y a des lieux que vous admirez particulièrement ? C'est un tout, hein. Moi, je suis un passionné de nature, donc moi, la Côte Sauvage, c'est un peu particulier, mais autrement, chaque chose est différente, hein. Vous avez l'abbaye d'Hautecombe, vous avez tous les villages autour du lac, vous avez les montagnes, hein, les Bauges, la Chartreuse, le Jura, c'est vrai, c'est varié. Quelles sont les plus belles lumières ou ambiances que vous avez pu observer ? C'est plutôt le soir, lorsqu'il y a le coucher de soleil à l'ouest, hein, derrière l'abbaye d'Hautecombe, là-bas, on a des vues magnifiques, hein. Vraiment, c'est très très joli le soir. Et quelle réaction vous voyez chez les passagers qui commencent à arriver actuellement là ? Ils sont subjugués par la beauté du lieu. Ils me disent, vous avez vraiment de la chance d'être ici, vous vous rendez pas compte, hein, vous devez être blasé. Je leur dis non, quand même. Bon, même si c'est une routine, hein, c'est une habitude, mais on se rend compte quand même que c'est vraiment très très beau, très très cool. Ouais. Toutes les saisons sont belles, tous les restaurants sont chauffés, et même l'hiver, on travaille beaucoup. On a beaucoup de boîtes qui viennent l'hiver. On emmène des gens, par exemple, à la messe de minuit à l'abbaye d'Hautecombe le 24 décembre au soir. Donc voilà, c'est pas anodin, quoi. C'est donc bien une preuve que nous travaillons l'hiver aussi, quoi. Et de quoi êtes-vous le plus fier en faisant ce métier ? De partager ma passion que j'ai pour le lac, pour la Savoie, pour ma région que j'adore. Oui. Alors là, je vois pas mal de bateaux sur le lac. On a vu des petits optimistes, on a vu aussi des paddles. Quelles sont les activités qui sont les plus pratiquées à votre avis ? Il y a tout. Bon, il y a de la baignade, il y a de la pêche, de la voile, comme vous l'avez dit, il y a de la plongée sous-marine, de l'aviron, du canoë, du kayak, du kite foil maintenant, du wing foil. La seule chose qui soit interdite, ce sont les jet skis, les scooters des mers. Et qu'est-ce qui rend, à votre avis, ce lac si exceptionnel par rapport à d'autres lacs ? Le lac d'Annecy est magnifique, mais il est finalement très peu sauvage, alors que là, on a de l'autre côté 10 km de côte accessible uniquement par bateau, et c'est tout le charme de ce lac est d'être d'une part romantique, hein, c'est Lamartine qui a été le premier à s'en rendre compte, et surtout c'est un lac qui est resté très très sauvage. Et est-ce que vous avez un souvenir marquant, une anecdote à nous partager depuis que vous faites ce métier ? J'en ai plein. Moi, ça peut être un sanglier que j'ai rencontré au milieu du lac, qui traversait le lac, parce que ce sont d'excellents nageurs et il nous arrive, c'est quand même exceptionnel, mais il y avait un sanglier au milieu du lac qui traversait et qui était pas fatigué. Il allait finir sa traversée. Donc, nous, on n'a pas de baleines. Par contre, on a des sangliers qui nagent. Nous avons des sangliers, entre autres. On a des castors, on a du chamois, on a plein de choses. Le chamois peut vivre à très basse altitude et on a des chamois derrière à Saint-Innocent, vraiment dans les vignes. C'est pas un animal à la base de montagne, c'est un animal qui s'adapte très très bien à la basse altitude. Donc le lac est très très bas, on n'est qu'à 230 mètres d'altitude. En tant qu'amateur de nature, c'est ça qui vous procure le plus d'émotions en faisant ce métier ? Oui, bien sûr. Et puis même quand je suis en jour off, je vais même faire d'autres rando un peu plus haut. Donc c'est vraiment ma passion. Tous nos bateaux maintenant sont tous électriques pour préserver justement ces cadres merveilleux. Au fil de mes rencontres, je comprends que le lac est bien plus qu'un paysage. C'est un écosystème, une ressource, un patrimoine vivant où nos activités doivent s'intégrer avec respect. Pour comprendre comment on en prend soin, je retrouve Sébastien Cacherat, responsable du pôle gestion de l'eau et des milieux aquatiques aux Cisalpes, comité intercommunautaire pour l'assainissement du lac du Bourget. Qu'est-ce qui fait la singularité du lac du Bourget ? Le lac du Bourget, c'est déjà dans son titre, plus grand lac naturel d'origine glaciaire de France. Donc c'est un bien grand titre, mais c'est important parce qu'il y a plusieurs plus grands lacs de France finalement, mais lui il est d'origine glaciaire. Voilà, c'est sa petite particularité, mais c'est surtout ce qui fait sa singularité, c'est d'entrée de jeu quand on va au bord du lac, on voit tout de suite un paysage qu'on voit pas ailleurs finalement, petit air de fjord aussi, je trouve. Voilà, c'est ce qui fait un peu sa singularité avec ses roselières en bordure aussi, donc c'est un paysage qui marque. Quels sont les principaux défis aujourd'hui du lac du Bourget ? Il y a eu un gros défi sur le lac du Bourget, c'est dans les années 80, le lac se mourait, il était malade du phénomène d'eutrophisation, beaucoup d'algues, l'eau était très peu transparente. Donc ça, les collectivités ont énormément travaillé pour améliorer l'assainissement autour du lac du Bourget. Donc ça, c'est un défi qui a été gagné. Je dirais, il y a
40 ans en arrière maintenant. Et là, le nouveau défi qui vient à notre rencontre, on le subit tous, c'est le changement climatique. Avec des eaux qui se réchauffent très vite, on a gagné plus 2 degrés en moyenne sur 40 ans. C'est pas beaucoup, mais c'est énorme pour un écosystème comme celui-là. Donc avec des effets qu'on ne connaît pas encore complètement. Donc ça, c'est un défi important. Et puis l'autre défi, c'est du fait aussi du changement climatique, du fait qu'on ait rendu accessible et attractif le lac. Il y a beaucoup de monde qui vient autour du lac et c'est bien normal pour se rafraîchir, pour profiter du paysage. Mais du coup, c'est un lac qui est sensible aussi. On a des milieux aquatiques très sensibles, en bordure, sous l'eau. Et donc, le défi, il est là aussi. C'est comment on concilie les usages, les activités avec de la protection de l'environnement, parce que on a beau aller se baigner, utiliser le lac, on aime bien ce cadre, et si on vient à l'abîmer, on perd tout le bénéfice qu'on a d'aller au bord de ce lac. Donc voilà, c'est vraiment cet équilibre qui est très fin, très subtil, mais on essaye d'y travailler au jour le jour. Et c'est vrai que les roselières au bord du lac du Bourget sont tellement belles, j'ai pas l'impression qu'on voit ça sur beaucoup de lacs. C'est beau, et ça a surtout un rôle essentiel pour le lac. C'est un cordon de protection entre la terre et l'eau. On les utilise dans les stations, des mini-stations d'épuration, ces roseaux, parce qu'ils filtrent, ils épurent les eaux. Donc, en bord du lac, on comprend tout de suite le rôle. Puis, c'est des lieux de biodiversité importants. Les oiseaux viennent nicher dedans, les poissons, les jeunes alevins y trouvent refuge. Donc, voilà, c'est un univers qui est essentiel pour un milieu comme celui-là. Et c'est vrai qu'on peut s'enorgueillir du fait qu'on a quand même de belles roselières et il y a certains lacs qui peuvent nous envier. Alors, j'ai entendu dire que le lac du Bourget serait l'un des plus purs d'Europe. Qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, on a notre voisin, le lac d'Annecy, qui est considéré comme le lac le plus pur d'Europe. Je pense qu'on n'est pas loin, et c'est presque des frères jumeaux, je dirais. Maintenant, c'est vrai qu'à une période, ils étaient finalement, il y avait un décalage. Quand on regarde des indicateurs simples scientifiques, ils sont très proches tous les deux. Donc, si on dit que le lac d'Annecy est le plus pur d'Europe, le lac du Bourget est pas loin. Est-ce que vous auriez des conseils pour pouvoir profiter du lac sans le fragiliser ? Alors, il y a des règles de respect. Quand on est sur le lac, il y a un règlement particulier de navigation. Il y a un peu toutes les règles qui sont édictées, mais la règle simple, c'est de se dire, voilà, je suis pas sur un endroit créé toute pièce. C'est la nature qui a mis des années, des millénaires à façonner ce paysage, et donc, voilà, l'idée, c'est de le respecter. On a envie d'être là dans du silence, même s'il y a quand même beaucoup de monde, donc c'est déjà se respecter entre soi. Et quand on approche de milieux naturels, si on a la musique un peu à fond sur le bateau, voilà, on va essayer de la baisser. Pas aller trop vite quand on a un bateau à moteur. La vitesse, elle est limitée à 50 km/h maximum sur le lac. On vient pas en bordure de la rive, dans la bande de 200 mètres, faire ce qu'on appelle du canotage, aller en bordure de rive, parce que ça va déranger les habitats, les espèces qui y vivent. Donc voilà, il y a plusieurs petites règles comme ça. Quand on est en bateau, on a ce qu'on appelle le mouillage. Si on s'ancre, on essaye de s'ancrer sur des fonds qui sont clairs et pas foncés, parce que les fonds qui sont foncés, c'est souvent des zones où il y a des herbiers. Et donc, chaque ancre qui est posée au fond, on peut se dire, c'est pas grand-chose, c'est une petite ancre, mais il y a des centaines de bateaux qui y sont, et c'est 100 ancrages qui vont se mettre à différents endroits, et quand ils relèvent, ça arrache des herbiers. Donc, au final, on peut se dire, c'est pas grand-chose, mais c'est tous ces gestes respectés qui, à la fin, cumulés, font un effet important. Et pour les baigneurs, par exemple ? Le geste simple, c'est de ne pas aller justement dans ces roselières. La plupart il y a des piquetages en fait qui les délimitent, et donc c'est des zones qui disent en gros n'y allez pas. Quand on a un chien, on essaye aussi de le tenir en laisse, ou de ne pas le laisser aller là-dedans, parce que il y a des espèces sensibles, et du coup juste des aboiements ça peut effrayer. Et donc quand on sait qu'un oiseau est dérangé pendant par exemple la nidification, il reviendra pas au nid après, si le chien a aboyé, même ne serait-ce qu'une fois. Et un petit message aussi aux gens qui pratiquent le paddle, on en a de plus en plus. Je pratique le paddle aussi, et en fait, on pense qu'on est en mode doux, qu'on dérange pas. Là aussi, à proximité des roselières, finalement, c'est tout bête, mais se mettre
finalement à genoux sur le paddle, parce que il y a un effarouchement qui existe au niveau des oiseaux dans les roselières dès que ils voient une silhouette qui est droite sur un paddle. Ils vont être moins effarouchés par quelqu'un qui passe en canoë ou même à bateau que par une personne qui est finalement silencieuse mais droit debout, et ça leur met tout de suite un obstacle. Et voilà. Donc quand on se rapproche très près des roselières, à bordure des piquets, on peut se mettre à genoux. C'est un petit geste simple, mais voilà, c'est sympa pour la nature. Ce qu'on peut retenir, c'est que c'est la chance. On a une chance inouïe, soit de vivre à proximité de ce lac, soit de venir en vacances au bord de ce lac. Je pense que toute personne qui a fait l'expérience de venir au bord du lac en retire on parle souvent de bien-être, mais c'est vraiment ça. C'est comme la même chose que quand on se retrouve en montagne, finalement. On est dans des paysages naturels qui sont exceptionnels. Donc, on le respecte, quoi. Donc, même si on est beaucoup, même si on peut être tendu de sa journée, du voisin, on porte la vision au loin et on se dit, waouh, on est quand même dans un cadre magnifique. Ma journée sur le lac touche à sa fin. J'ai rencontré ceux qui le parcourent, ceux qui en vivent et ceux qui le protègent. J'ai découvert qu'un lac n'est jamais seulement un paysage. C'est un territoire vivant, un lieu de travail, une source d'émotions, un équilibre fragile aussi. Et lorsque je regarderai désormais cette immense étendue d'eau, je penserai à toutes les histoires qui s'y écrivent chaque jour à sa surface. Vous venez d'écouter Le Tour de chez moi, le podcast d'Aix-les-Bains-Riviera-des-Alpes. Une série imaginée pour explorer notre territoire autrement, à travers les voix de celles et ceux qui l'habitent, les sons qui le font vibrer et les lieux qui révèlent l'essentiel. À chaque épisode, Clara vous invite à ralentir, ressentir, observer. Et peut-être à redécouvrir ce qui a du sens. Cet épisode a été réalisé par l'agence Le Marois et la musique composée par Charles Regnault. N'hésitez pas à le partager et à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt sur notre territoire.